Je lis les écrits. Ézéchiel 47, à partir du premier verset. Je lis. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Quelqu'un peut dire de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Quelqu'un dise de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. Et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Quelqu'un dise de l'eau jusqu'au rein. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il me ramenait, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Je prophétise dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit ce qui a souillé l'eau de ta vie, je déclare au nom de Jésus, parce que l'eau de l'esprit est en train d'être jetée dans la mer des nations que tu es. Je déclare maintenant que cette eau que tu est assainie au nom de Jésus. Tout ce qui ressemble à de la souillure, tout ce qui ressemble à ce qui arrête et qui stoppe est neutralisé maintenant, parce que l'eau du torrent est en train de couler dans la source que tu es, dans le nom de Jésus. Rien ni personne ne pourra t'arrêter, rien ni personne ne pourra te stopper, my God, parce que tu deviens un fleuve. Pour t'atteindre, pour te neutraliser, il faut savoir nager à l'intérieur de toi. Tu n'es pas n'importe quel fleuve, tu es le fleuve, non pas que l'ange agite, mais que l'esprit bouge ça et là, et rien ni personne ne pourra te contenir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le thème de mon message cet après-midi est avancer dans l'adversité. Avancer dans l'adversité. Nous devons comprendre que c'est justement parce que nous sommes chrétiens, alléluia, que nous sommes obligés de vivre l'adversité. Alléluia. Celui qui fait le choix de dire oui à Christ doit se préparer à l'adversité. Alléluia. Ce monde dans lequel nous sommes n'est pas le monde auquel Dieu a rêvé. Alléluia. C'est pour ça que lorsque les enfants de Dieu commencent à se mouvoir dans ce monde, le diable utilise des humains et des démons pour nous empêcher de nous mouvoir comme Dieu le veut. Mais dans le nom de Jésus, nous allons avancer malgré l'adversité. Alléluia. Je viens te dire, ne te décourage pas. Alléluia. L'adversité par laquelle tu passes, c'est ce dont tu as besoin pour devenir l'homme, la femme que tu dois être. Sans adversité, il n'y a pas de pouvoir. J'allais dire que ton pouvoir se décuple. Ton pouvoir s'active quand tu as l'adversité. Écoutez, c'est comme le corps humain. Lorsqu'il y a un corps étranger ou une maladie, les anticorps se mettent en mouvement pour défendre le corps. Alléluia. Comprenez également que lorsque Dieu vous jette dans le feu ou dans la mer de l'adversité, c'est parce qu'il veut faire sortir le pouvoir qui est en vous pour prospérer, même en temps d'adversité. Et je prie que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Non, ils ne réussiront pas à t'éteindre. Ils ne réussiront pas à te neutraliser. Parce que le pouvoir qui est à l'intérieur de toi est bien plus fort que le pouvoir avec lequel ils agissent. Au nom de Jésus. Amen.
La Bible dit que Ézéchiel a une vision. Et dans sa vision, il est en mouvement. Ce n'est pas nos visions où on est allongé et on est spectateur de quelque chose qui se passe. Je prie que Dieu change tes visions. Vraiment. Les visions où vous êtes allongé et vous voyez ce qui se passe et vous êtes inactif et impuissant et vous ne pouvez rien faire. Ces visions, nous les maudissons dans le nom de Jésus. Alléluia. Les visions que vous devez avoir, c'est le type de vision qu'Ézéchiel a. Alléluia. Où il se voit, je vais le dire mieux, je crois qu'il ne se voit pas comme l'être physique qu'il est. Il découvre son être spirituel qui est en mouvement et qui discute avec l'ange. Alléluia. Voici le type de vision que nous devons avoir. Parce que je crois que si mystiquement, si dans l'esprit, nous sommes en mouvement, sur la terre, rien ne peut nous garder statiques. Alléluia. Je le dis mieux. Si dans l'esprit, tu es en mouvement, dans le monde des formes, tu ne peux pas rester nonchalant dans ta maison. C'est impossible. Alléluia. Parce que si tu as été activé dans l'invisible, c'est que automatiquement dans le visible, tu es activé. Alléluia. Ézéchiel donc a une vision. Une vision on ne peut moins étrange. Alléluia. Je me suis demandé, j'ai dit à Dieu, Seigneur, il fallait qu'il vive tout ça pour que tu viennes conclure à la fin. Je ne comprends pas. Pour que tu viennes nous dire à la fin au verset 8, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Pourquoi est-ce que Ézéchiel a besoin de le vivre? Écoutez, il y a des choses que vous n'allez pas vivre dans le monde naturel si dans le monde physique, Dieu ne vous bouge pas. Alléluia. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas attendre que ça arrive dans le monde naturel quand dans le monde spirituel, vous n'avez rien fait. Alléluia. Comment le ramener dans... comment le faire ressortir, le mettre en lien avec le fait d'avancer dans l'adversité. Je pense que les adversités que nous avons physiquement, nous les avons d'abord mystiquement. Je le dis mieux. Ceux qui te combattent dans le monde naturel, t'as déjà combattu dans le monde spirituel. Et là, je vais te choquer. Si ça réussit à venir te combattre dans le monde naturel, c'est que dans le monde spirituel, tu as échoué. Je veux te le redire. Si l'adversité a réussi à se matérialiser dans le monde naturel, c'est que dans le monde spirituel, tu n'as pas réussi à la neutraliser. On dit, c'est la parole qui dit que ce qui est révélé est condamné. Ça veut dire que Dieu peut te montrer quelque chose et tu condamnes pour que ça ne se manifeste pas naturellement, n'est-ce pas? Mais quand ça se manifeste naturellement, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui s'est produit dans l'esprit et la chose t'a échappé. Alléluia. Mais c'est merveilleux. Ce n'est pas fini. Parce que si, spirituellement ou de l'autre côté du visible, la chose t'a échappé, tu as encore une chance, dans le naturel, de neutraliser cette chose. Mais ça veut dire que tu vas devoir fournir plus d'efforts. Alléluia. Parce que dans le naturel, tu sens les coups. Dans le naturel, tu sens la difficulté. C'est pour ça que c'est bien de combattre pour votre destin dans le spirituel. Ça vous évite de pleurer dans le naturel. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alléluia. Ézéchiel fait la rencontre de cet ange qu'il appelle l'homme. Et l'ange le conduit dans la maison. La maison, c'est le temple. Alléluia. Et il lui montre des passages d'eau, si je peux le dire. Des entrées d'eau. Alléluia. Et ce qui est merveilleux ici, c'est que l'eau venait un peu de partout. Je prie que ce soit notre partage. Que dans notre temple, alléluia,
l'eau sache rentrer de partout. Alléluia. Moi, je crois que dans le temple aujourd'hui, les portes, c'est nous. Alléluia. Et donc, chacune des portes que nous sommes doit travailler à ce que l'eau rentre par nous. Alléluia. C'est pour ça que vous devez refuser d'être sec. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ça veut dire que par exemple, si dans le groupe, le frère est sec, il va pénaliser le groupe. Alléluia. Pour plus d'onction, il faut que chacun ait sa portion d'onction. Alléluia. Qu'on met ensemble pour que ça explose en onction. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ézéchiel donc voit l'ange qui l'emmène dans le temple, dans la maison, et lui montre des passages d'eau. Et la Bible déclare que avant que l'homme, parce qu'il appelle aussi comme ça, avant que l'homme ne le fasse passer dans l'eau, l'homme mesure d'abord 1000 coudées. C'est beau. L'homme mesure d'abord 1000 coudées avant de permettre à Ézéchiel de traverser. Et là, je vais rentrer dans mon message maintenant. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Ézéchiel voit que cet homme a le mesureur qu'on appelle le cordeau. Il mesure et Ézéchiel voit qu'il a mesuré 1000 coudées. Voici les belles visions. Les songes où on retient les détails. Qu'il a mesuré 1000 coudées. Alléluia. Et il dit, il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Pardon, oui c'est bien ça, jusqu'aux chevilles. Bon. Moi j'estime que si l'eau m'arrive aux chevilles, je n'ai pas besoin qu'on me fasse traverser. Alléluia. Je n'ai pas besoin qu'on me fasse traverser. Puisque l'eau m'arrive aux chevilles, je peux tranquillement traverser toute seule. Alléluia. Mais pourquoi Ézéchiel dit que cet homme le fit traverser? Parlons des 1000 coudées. Moi, je pense que le 1000, c'est comme le 10 et c'est comme le 10e. Alléluia. Et le 10e, le 10, c'est le chiffre de Dieu. C'est le chiffre qui représente Dieu. Alléluia. Et Ézéchiel dit qu'il vit que c'est 1000 coudées. Et quand il traversa, l'eau était aux chevilles. Quand on lit le passage qui arrive ensuite, c'était encore 1000 coudées. Et quand on le fit traverser, l'eau arrive aux genoux. C'est 1000 coudées, donc c'est la même mesure. Alléluia. Mais la même mesure arrive soit aux chevilles, soit aux genoux. Comment se fait-il? Alléluia. Comment est-ce possible que la même mesure arrive aux chevilles et la même mesure arrive aux genoux? Cela dépend du positionnement. Pour dire que, je vous ai dit que 1000 coudées, 1000 c'est comme 10 et 10 c'est le chiffre de Dieu. C'est la représentation de Dieu. Vous devez comprendre que dans vos traversées, celui qui reste inchangé, qui ne bouge pas, c'est Dieu. Alléluia. Mais si vous sentez parfois que Dieu n'est pas là ou Dieu est trop là, ça dépend de votre positionnement à vous. Alléluia. Maintenant, le secret, c'est quoi? Pour avancer dans l'adversité. Pour avancer dans l'adversité, il faut avancer dans Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Pour pouvoir avancer dans l'adversité et pour rester constant, il faut avancer dans Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est le seul qui reste inchangé, qui reste le même, quelles que soient les situations, quelle que soit la situation géographique, psychique, émotionnelle, quel que soit l'endroit où on est, quel que soit ce qu'on vit, quel que soit ce qu'on voit, Dieu est le seul qui reste inchangé.
Amen. Vous savez que vous êtes en adversité et vous devez savoir que vous ne pouvez traverser aucune adversité sans Dieu. Alléluia. Votre mesureur, ou du moins la chose qui va vous montrer que vous finirez par aller de l'autre côté, c'est de savoir est-ce que Dieu est toujours Dieu dans votre situation. Parce que parfois, lorsqu'on fait face à l'adversité, Dieu n'est plus Dieu. Ce qui devient Dieu, c'est notre problème. Je l'explique mieux. Quand tu trouves que le problème est trop grand et que toi tu es trop petit, celui qui devient ton Dieu, c'est ton problème. Alléluia. Celui qui prend la place et l'ascendance comme étant Dieu, c'est ta difficulté. Or, ce que tu dois faire, c'est de ne pas te focaliser sur le problème, de ne pas regarder la difficulté, mais de regarder où est ton Dieu. Et une fois que tu as localisé où est ton Dieu, entre en lui, parce qu'il n'y a aucune difficulté qui soit plus grande que Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Entre en lui. Il me fit traverser. Ça arrive aux chevilles. Vous comprenez donc que ce n'est pas Ézéchiel de lui-même qui traverse. C'est quelqu'un qui le fait traverser. Et moi, je veux le dire différemment. C'est pour ça que je dis, entrez dans Dieu pour que Dieu traverse avec vous en lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Entrer dans Dieu, c'est quoi? C'est se fier, se confier et ne s'attendre qu'à Dieu. Amen. Et je vous en conjure. C'est la seule porte de sortie que vous avez. De ne vous fier, de ne vous attendre qu'à Dieu. Alléluia. Il me fit traverser. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau. Il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Les chevilles, c'est la partie de nos membres supérieurs qui est le plus proche de nos pieds. Alléluia. Les chevilles, c'est effectivement ce qui nous permet de tenir debout et de marcher. Ça veut dire que quand vous avez un problème à la cheville, si votre cheville s'est brisée, vous pouvez être fort comme vous voulez. Vous n'allez pas pouvoir marcher. On est d'accord? Alléluia. Cet homme dit que l'eau lui arrive aux chevilles. L'eau peut représenter parfois l'adversité, mais ici, j'ai envie de dire que l'eau représente l'onction. Pourquoi je dis que l'eau représente l'onction? Parce que la Bible déclare ici que cette eau qu'Ézéchiel a vue, l'homme mesuré, allait se jeter dans la mer. Et les eaux de la mer allaient s'assainir. Et la chose qui assainit, c'est l'onction. C'est pour ça que vendredi, notre culte de prière, ce sera onction. Alléluia. La chose qui assainit, c'est l'onction. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que l'homme emmène Ézéchiel et que l'homme mesure devant Ézéchiel et que l'homme le fait traverser, l'onction d'Ézéchiel est aux chevilles. Qu'est-ce que j'essaie de dire? On ne peut pas avancer dans l'adversité sans onction. Dis à ton voisin. On ne peut pas avancer dans l'adversité sans onction. Le but pour nous est de ne jamais rester statique. C'est pour ça que David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il est dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est censé être fini. Il dit quand même qu'il marche. Alléluia. Puisque le but est de marcher, quelle que soit l'adversité, vous devez marcher, mais vous ne pouvez pas marcher dans l'adversité, vous ne pouvez pas avancer, vous déplacer dans l'adversité si vous n'avez pas une mesure d'onction. Alléluia. Et laissez-moi vous dire que même quand elle est infime, l'onction, c'est l'onction. Est-ce que tu peux dire à ton frère,
même quand elle est infime. L'onction, c'est l'onction. Alléluia. L'onction était au niveau des chevilles. J'ai envie de suggérer que c'était peut-être pour fortifier ou stabiliser, contrôler la marche d'Ézéchiel. Parce qu'il fallait qu'il voie jusqu'au bout. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que personne ici n'ignore ou du moins ne minimise son onction. Même si elle est infime, non. Le mesureur d'onction, ce ne sont pas les hommes, mais c'est Dieu. Alléluia. Je prie que même si ton onction arrive seulement aux chevilles, je prie dans le nom de Jésus que tu la valorises et qu'avec elle, tu commences à marcher. Tu commences à marcher, que ce soit dans la vallée, que ce soit dans le désert, que ce soit dans les mers. Avance avec la mesure d'onction que tu as, quelle que soit la difficulté, le problème par lequel tu passes ou le problème auquel tu feras face. Souviens-toi que tu as l'onction, même si elle est au niveau des chevilles. Si tu as l'onction, tu y arriveras, tu réussiras à traverser et aller jusqu'au bout dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. L'homme mesure encore l'eau. Il mesure encore. Et il prend encore Ézéchiel. Il le fait traverser. En traversant, Ézéchiel se rend compte qu'il a l'eau jusqu'aux genoux. Le genou, prophétiquement, dans le christianisme moderne, est l'élément qu'on utilise le plus pour l'adoration ou pour la prière. Nos chants disent souvent, je tombe à genoux. Alléluia. Et là, j'ai envie d'ouvrir une grande parenthèse. Si avant, ton pouvoir d'adoration ou ton pouvoir d'onction se limitait aux genoux, change. Alléluia. Pourquoi? Parce que avant, eux, quand ils adoraient, et Dagon nous l'a prouvé, c'était front contre terre. C'est pour ça que l'eau ne peut pas s'arrêter pour Ézéchiel aux genoux. C'était front contre terre. Je l'explique mieux. C'est bien de souvent prier en nous mettant à genoux. Alléluia. Mais nous pouvons faire encore plus en nous mettant front contre terre. Et là, je ne parle pas seulement du naturel. Non, je ne suis jamais dans le naturel. C'est difficile, hein? C'est rare que je sois dans le naturel. Là, je parle dans l'esprit. Alléluia. Peu importe. Si vous priez en vous mettant à genoux, peu importe. Ce que Dieu va entendre, ce n'est pas vos genoux, c'est votre cœur. Alléluia. Quand je vous demande de vous mettre front contre terre, c'est parce que celui qui se met front contre terre, et là je ne parle pas du fait de le faire physiquement, même si moi je le fais physiquement. Alléluia. Quand je vous demande de le faire de vous mettre front contre terre, j'essaie de vous dire que vous devez abandonner votre être entier à Dieu. Je le dis mieux. Vous ne devez pas abandonner à Dieu seulement votre problème, votre situation. Alléluia. Vous devez abandonner votre situation, la chose qui va mal, mais abandonner aussi la chose qui va bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez donner ce qui va mal et ce qui va bien. Pour conclure, vous devez tout donner à Dieu. C'est quand on donne tout qu'on reçoit la force nécessaire pour percer l'adversité et pour aller de l'autre côté.
Alléluia. Si on donne une partie, on n'est pas assez fort. Je comprends pourquoi est-ce que Jésus ne s'est pas seulement privé du ciel. Alléluia. À un moment donné, il a dû donner toute sa vie. Il est mort. Alléluia. Je comprends donc que ce n'était pas suffisant que Jésus descende sur la terre sans mourir. C'est-à-dire que Jésus aurait pu venir marcher dans Jérusalem, guérir les malades et à un moment donné s'en aller. Ça n'aurait pas été suffisant. Il fallait que Jésus s'abandonne totalement, qu'il se donne totalement pour qu'aujourd'hui, vous et moi, nous puissions être ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Pour être fort, vous avez besoin de tout abandonner à Dieu afin de recevoir le pouvoir nécessaire pour percer l'adversité qui veut vous empêcher de devenir ce que vous êtes censé être, qui veut vous empêcher de... comment dire? De voir et de vivre le destin et les promesses que Dieu a pour vous. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide à ne pas simplement avoir l'eau jusqu'aux genoux ou bien jusqu'aux chevilles, mais que le Saint-Esprit nous aide à nous noyer complètement dans sa présence, dans son onction, afin d'être fort dans l'adversité au nom de Jésus. Alléluia. Il dit que l'eau lui est arrivée au niveau des genoux. Et il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. Et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Les chevilles, c'est pour vous permettre de tenir. Alléluia. Amen. Les genoux et les chevilles vous permettent de tenir. Alléluia. Ferme. Les reins, c'est autre chose. Dis à ton voisin, les reins, c'est autre chose. Les reins, c'est autre chose. Quand on arrive, quand on est au niveau des chevilles et des genoux, ça va. Mais quand on monte, quand on reçoit une onction à la mesure de nos reins, ça veut dire que l'adversité qui va arriver est forte. Ça veut donc dire que celui qui demande à être rempli ou inondé jusqu'au niveau des reins doit comprendre que ce qui vient contre lui est très fort. C'est pour ça qu'on dit souvent « saignez vos reins de force », nous dit la parole. Alléluia. Parce que même quand on est en combat, il faut que là, ça tienne. Et quand vous regardez souvent les luttes, souvent c'est le corps ou bien on essaie de bloquer ici. Parce que quand on vous a neutralisé là, c'est fini. Alléluia. Mais ça ne doit pas vous faire peur. Vous devez demander la mesure jusqu'au rein. Parce qu'on ne peut pas avoir la mesure qui nous permet de nager sans passer par la mesure qui arrive jusqu'au rein. Alléluia. À moins que vous vouliez demeurer dans cette situation où vous tournez en rond. Mais plus votre combat est rude, alléluia, plus votre victoire est grande. Alléluia. Plus l'adversité est forte, plus la gloire qui arrive dans le fait de vaincre l'adversité est forte. Alléluia. Il dit que l'eau lui arrive jusqu'au rein. Maintenant, je voudrais mettre du doigt sur cette nuance. Quand l'eau arrive aux chevilles, Ézéchiel dit qu'on l'a aidé à traverser et je suppose que c'était en marchant. Alléluia. Quand l'eau lui arrive jusqu'aux genoux, Ézéchiel dit que cet homme l'a aidé à traverser, je suppose que c'était en marchant. Alléluia. Quand l'eau lui arrive au rein, Ézéchiel dit qu'on l'a aussi aidé à traverser. Et je suppose encore que c'était en marchant.
avec l'onction, on peut marcher. Il y a des adversités qui nous emmènent, qui nécessitent qu'on marche. Ce n'est pas un problème. Alléluia. On peut marcher. Il y a des adversités qui nécessitent que vous soyez obligé de ramper. Il y a un autre niveau d'adversité qui nécessite que vous soyez obligé de marcher. Alléluia. Jusque-là, Ézéchiel marchait encore. La mesure d'onction qu'il avait, en fonction de ceux qui étaient devant lui, ne lui permettait que de marcher. Alléluia. Et moi, je suis un peu embêtée. Je suis embêtée parce que dans la mort, David dit qu'il marche. Pour moi, quand tu marches, c'est encore bon. Alléluia. Ça veut donc dire que la mort n'est pas si grave que ça. Elle n'est pas si forte que ça. Puisque dans l'ombre de la mort, tu peux encore marcher. Je ne sais pas si je vous parle. Vous ne devez pas avoir peur des rêves de mort ou bien, je ne sais pas moi, on vous maudit. Vous ne devez pas avoir peur. Ce n'est pas si grave que ça. Alléluia. Vous avez le pouvoir nécessaire pour marcher même dans ça. Alléluia. Et là où j'aimerais qu'on focalise la prédication aujourd'hui, c'est la suite. Il mesure, verset 4. Il mesura encore 1000 coudées, virgule, et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura 1000 coudées et me fit traverser. Et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu vous rende capable de recevoir la mesure d'onction nécessaire pour traverser cette eau, pour traverser cette adversité. Que cette mesure nécessaire arrive jusqu'à vos reins. C'est important que Dieu solidifie vos reins. Que la ceinture de la vérité vienne en renfort à vos reins. Dans le nom de Jésus. Si la ceinture vous serre, rien ne pourra vous faire tomber. Si la ceinture vous serre, quelle que soit la force de votre ennemi, my God. Quand on est dans une voiture, quand on est même dans l'avion, my living God, la ceinture fait que même quand la voiture bascule, vous avez quand même une chance de vivre. Donc la mesure de rein, c'est important, alléluia, et que cela vous soit accordé. Mais continuons. Verset 5, il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Il y a des torrents, il y a des adversités qui vous empêchent de vous mouvoir. My living God, il y a des adversités que Dieu suscite dans votre vie pour vous dire que la marche, ça suffit. Vous avez eu l'habitude d'avancer en marchant. Il dit maintenant, ça suffit. Cette dimension de marcher s'arrête ici. Ce pouvoir n'est plus suffisant. Dieu va susciter des adversités dans vos vies où vous serez obligés. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde. Quelqu'un dit si profonde. Je prophétise que l'eau qui arrive vers toi doit être profonde. Cette eau doit être profonde. Ce problème doit être profond. Cette adversité doit être profonde. Pourquoi? Parce que la Bible dit, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Si avant, pour démontrer ton pouvoir, tu devais seulement marcher, aujourd'hui Dieu veut que tu nages. Dieu veut te donner un autre pouvoir. Il veut t'emmener dans une autre dimension, pas seulement la dimension de la marche, my living God, là où on te tient par la main, mais la dimension de là où Dieu te lâche parce que tu deviens un Dieu comme lui. Même si l'eau est profonde, tu sauras nager, my God. Est-ce qu'il y a des Jonas ici qui auront le courage de dire jetez-moi dans la mer, jetez-moi dans la mer, avant qu'on ne le jette? Il n'aurait jamais imaginé que le poisson pouvait se mobiliser pendant 3 jours pour le garder, pour le protéger des eaux profondes. My God. Quand
l'eau est profonde, quand ton problème est grave et que tu ne peux plus marcher, soit tu nages, soit Dieu suscite les éléments de la création pour te garder dans une sécurité. Alléluia. Nous n'avons pas été appelés pour manifester un petit niveau de pouvoir. Alléluia. Dieu nous a appelés pour manifester son pouvoir à travers nous dans une dimension étonnante. Amen. Et vous ne pouvez pas atteindre la dimension étonnante si vos eaux ne sont pas profondes. Vous ne pouvez pas atteindre la dimension choquante si vos eaux ne sont pas profondes. Ézéchiel dit, je ne pouvais la traverser car il fallait y nager. Il mesura encore 1000 coudées et me fit, c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. My God. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Parce que pour le traverser, il fallait y nager. Et je me suis dit, Ézéchiel a dit que lui, il ne pouvait pas traverser. Alléluia. Ça, c'est son problème. Que lui, il ne pouvait pas traverser parce qu'il fallait y nager. Comme s'il ne savait pas nager. Ou bien je ne parle pas à quelqu'un. Car il fallait y nager. Ézéchiel est en train de nous dire ici qu'il ne savait pas nager. Alléluia. Moi, je crois que même quand on sait nager, il y a des eaux où malgré ta puissance de nage, tu ne peux pas. Ézéchiel avait peut-être un problème, c'est qu'il ne savait pas nager. Mais Jonas, je ne sais pas si Jonas savait nager. Tout ce que je sais, c'est que Dieu avait dit à Jonas, si tu ne peux pas nager, le poisson va le faire pour toi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et nous comprenons, quand on observe le problème de Jonas, on comprend que son adversité, son problème, ce n'était pas le diable qui était derrière ça, c'était Dieu. Maintenant, je vais te le dire mieux. Tous les problèmes que tu traverses, c'est Dieu qui est derrière. Dis à ton frère. Et je pèse mes mots. Et j'assume mes propos. Tous les problèmes que vous traversez, c'est Dieu qui est derrière. Maintenant, je l'arrange mieux. Dieu est incapable de faire le mal. Alléluia. Mais il va utiliser quelqu'un. Ou il va mandater quelqu'un. C'est le diable. Et on le voit quand on voit la vie de Job. Tous les problèmes de Job, c'était Dieu. Mais puisque Dieu est incapable de faire le mal, il envoie quelqu'un qui n'a aucun scrupule à faire du mal. Alléluia. Mais à la fin, écoutez, Dieu va susciter le type de tempête qu'il a suscité dans la vie de Job ou dans la vie de Jonas. Pourquoi? Pour vous emmener à monter à son niveau. Parce que s'il est descendu une fois, s'il est descendu 2 fois, il ne veut pas descendre une 3e fois. Dans cette génération de 1000 coudées, 1000 coudées et 1000 coudées. Est-ce que quelqu'un comprend le message prophétique? Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il est descendu une fois dans cette génération de 1000 coudées. De 1000 coudées. Nous sommes à la 2e mesure. Alléluia. Dieu est descendu par Jésus.
il est descendu par l'Esprit. Nous allons rentrer dans la 3e mesure. Alléluia. Et c'est dans cette mesure que l'adversité va chauffer. Et dans cette mesure, tous les enfants de Dieu doivent savoir nager. Dans cette nouvelle mesure, vous devez apprendre à nager. Parce que ce sont des eaux qui arrivent tellement profondes que si vous ne savez pas nager, vous allez rester. Dans ton entreprise, nage. Dans ton foyer, nage. Dans ta famille, nage. Dans tout ce que tu entreprends, nage. Les eaux deviennent profondes. Nous ne pouvons plus marcher. Il nous faut nager. Nous n'allons pas dire que nous ne pouvons pas traverser. Nous sommes obligés de traverser. Nous n'avons pas le choix. Nous sommes obligés de traverser. Nous sommes obligés de traverser parce que c'est de l'autre côté que les arbres fleurissent. C'est de l'autre côté, my God. Tu es obligé de te battre pour traverser. Tu es rentré dans la génération où Dieu veut maintenant qu'on nage. Il ne veut plus qu'on marche. Que le Saint-Esprit te donne ce pouvoir. Le pouvoir de nager. Quelle que soit l'adversité devant laquelle tu te trouveras. Les eaux ne te submergeront pas. Non, non, non. Tu n'écouteras pas le conseil de la femme de Job en disant maudit Dieu et meurs. Non, non, non. Non, tu vas tenir, tu vas résister. Si tu n'arrives plus à marcher, tu vas nager parce que tu n'es pas seul. Et si tu n'arrives plus à nager, Dieu va libérer un poisson. Dieu va libérer un élément de la création pour te porter, my living God. My God, Jonas était dans le ventre du poisson et dans le ventre du poisson, il n'y avait pas de lumière. Dans le ventre du poisson, il n'était pas éclairé. Mais que veux-tu? Te noyer ou passer un petit moment dans les ténèbres? Que veux-tu? Te noyer ou passer un petit moment dans le ventre du poisson? Tu as l'impression que tu n'avances pas. Tu as l'impression que la vie est devenue dure. Tu as l'impression que les gens qui t'aimaient avant ne t'aiment plus. Tu as l'impression que tu te bats et que tu es en train de patauger. My God, si ce n'est pas, si tu es en train de patauger, c'est que tu ne t'es pas noyé dans les eaux profondes. Si tu es en train de patauger, c'est que tu ne t'es pas noyé dans les eaux profondes. Tu dois certainement être dans le ventre du poisson, même si c'est noir, même si c'est sombre. My God, il connaît la direction. La baleine connaît la direction. La baleine connaît la direction, même si c'est sombre et que tu ne vois pas. My living God, la baleine connaît la direction. C'est dans cette eau profonde que tu dois demander à Dieu, Seigneur, même si je ne sais pas nager, je ne connais pas nager, mais je dois absolument traverser. Je dois absolument traverser. Ma vie me fait souffrir. Seigneur, mais je dois absolument traverser. J'accepte que tu me jettes dans les eaux profondes. J'accepte que tu me jettes. Seigneur, j'accepte que tu me jettes. Et ma prière, c'est que le poisson vienne me rattraper. Parce que si moi je ne connais plus le chemin, si dans le ventre du poisson il fait noir et que je ne vois pas, le poisson connaît la direction. Le poisson connaît la direction, Seigneur. Le poisson, c'est là où tu m'attends. Le poisson, c'est là où tu m'attends, Seigneur. Oh Dieu, viens-nous en aide, Seigneur. Ça paraît être noir, ça paraît être sombre, ça paraît incertain, cela paraît tellement comme s'il n'y avait pas d'avenir. Seigneur, comme si nous étions ballottés ça et là. Mais nous voulons croire que si nous ne connaissons plus, retrouver le chemin dans le ventre du poisson. Le poisson sait. Le poisson sait. Parce que si les hommes ont du mal à entendre la prophétie à votre sujet, la création fait entendre la prophétie à votre sujet.
Dieu a parlé à Jonas. Et Dieu lui a dit d'aller à Ninive. Et Jonas ne voulait pas. Jonas sentait que ce n'était pas bon. Si les hommes dans le bateau ne savaient pas où cet homme allait, le poisson qui a capturé Jonas savait ce que Dieu avait dit. Et le poisson a vomi Jonas à l'endroit pile poil. Je prie que quelqu'un rencontre le secours du poisson. Je prie que quelqu'un rencontre le secours du poisson. Je prie que quelqu'un rencontre le secours du poisson. Et que le poisson le vomisse à l'endroit exact où Dieu l'attend, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le poisson le vomisse à cet endroit exact. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand Ézéchiel parle et qu'il décrit, je suggère qu'Ézéchiel est dans l'eau. Alléluia. Et quand l'eau devient profonde et que Ézéchiel dit qu'il ne pouvait pas traverser parce qu'il fallait absolument nager, il dit que l'homme lui demande, fils de l'homme, as-tu vu? Il lui pose la question. As-tu vu? Et il me ramena au bord du torrent. Et moi je demande à l'homme, il devait voir quoi? Que devait-il voir? Que devait-il voir? Il devait voir que quelle que soit la profondeur, la difficulté, l'intensité de l'adversité, jamais Dieu ne laisserait Ézéchiel se noyer. Jamais Dieu ne te laissera te noyer. Tu ne feras pas partie des gens dont on dira que l'épreuve l'a emporté. L'épreuve a tué sa foi. Sa difficulté l'a éteinte. Son adversité a sucé tout le jus d'onction qui était en lui. Non, tu ne feras pas partie de ces genres de personnes. Même quand ce sera trop fort, même quand ce sera trop dur, si tu ne peux pas nager, Dieu te prendra et te ramènera au bord. Alléluia. Mais quand il te dit, as-tu vu? C'est que Dieu veut que tu gardes le souvenir de ce que tu as vu, de ce que tu as ressenti et de ce que tu as éprouvé dans cette difficulté. Pourquoi? Très souvent, c'est comme ça qu'il fonctionne. Très souvent, c'est parce que il va te refaire passer l'examen. Et à ce moment-là, tu seras prêt. Alléluia. Mais très souvent aussi, c'est parce qu'il veut que tu te souviennes que quand tout était prêt pour que tu meures, tout était fait pour que ce soit fini de toi, il est venu te secourir et te mettre au bord. Alléluia. Que le Seigneur nous mette au bord cet après-midi. Quel que soit là où on va, que Dieu nous mette au bord. Alléluia.
Que Dieu nous mette au bord et qu'il nous garde. Que Dieu te mette au bord et qu'il te garde. Qu'il te mette au bord et qu'il te garde. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Celui qui traverse l'adversité finit par arriver. Finit par arriver dans ce lieu de repos. Et ma prière cet après-midi, c'est que pour cette fin d'année, que Dieu nous stabilise dans le repos. Amen. Que Dieu nous stabilise dans le repos. C'est vrai, nous devons nous battre, nous devons faire face à l'adversité, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait du calme. Et ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu nous fasse rentrer dans le repos. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. C'est grave. Il parle des eaux qui ont tellement fait peur à Ézéchiel qu'il n'a pas pu les traverser. Alléluia. Comme pour dire que ce sont les eaux de ton problème qui vont assainir ta vie. Alléluia. Comme pour dire qu'en réalité, toute l'énergie, toute la force que tu mets dans le fait de te sortir des difficultés, c'est cela que Dieu va utiliser pour assainir tes mers, pour assainir ta vie. Voilà pourquoi tu ne peux pas abandonner. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas abandonner. Voilà pourquoi vous devez rester motivé. Voilà pourquoi vous devez continuer de travailler comme si nous étions déjà au lieu. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Vous ne devez pas vous décourager. Vous ne devez pas capituler. Vous ne devez pas. Vous ne devez pas. Alléluia. Quel que soit l'endroit où vous serez, vous devez être fort dans votre cœur et fort dans votre mental. Vous ne devez pas capituler. Vous ne devez pas abandonner. On peut tout vous prendre, mais on ne doit jamais vous prendre la force et la détermination que Dieu a mis dans votre cœur. Je ne sais pas si je parle à un chrétien de Providence en mission. Je ne sais pas si je parle à un chrétien de Providence la vision. Quelles que soient les résistances, nous y arriverons. Alléluia. Parce que ce qui nous définit au final, ce n'est pas le lieu, mais c'est ce que Dieu a déposé en nous pour créer un lieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais qu'on se lève et nous allons prier. Quel que soit l'endroit où tu iras, qui s'opposera à toi, quelle que soit la personne qui s'opposera à toi, quelle que soit la situation que le diable mettra contre toi, enverra contre toi, tu ne capituleras pas. Non, 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 non. Si tu ne peux plus marcher, tu vas nager. Si tu ne peux plus nager, l'homme te fera traverser et te mettra au bord. Si l'homme ne peut pas le faire, le poisson le fera et te mettra au bord. Élève ta voix et dis: Seigneur, j'ai tous les moyens nécessaires pour m'en sortir. Il n'y a aucune situation trop difficile pour moi. J'ai tous les moyens nécessaires
pour m'en sortir. Et cet après-midi, je m'expose à toi afin que tu mettes l'onction au niveau des chevilles. Mets-moi l'onction au niveau des genoux. Mets l'onction au niveau des reins. Et donne-moi la capacité de nager. Seigneur, suscite un homme pour me faire traverser. Suscite le poisson pour me garder à l'intérieur de lui jusqu'à ce que j'arrive au bord. Élève ta voix et prie. Prie maintenant. Prie maintenant. Seigneur éternel, oh Dieu, donne-nous l'attitude qu'il faut pour avancer dans l'adversité. Quels que soient les freins, que le diable veut mettre sur notre chemin, sur mon avancée, sur l'avancée de mon frère, de ma soeur. Éternel, dans le nom de Jésus, donne-moi la force nécessaire de continuer d'avancer, de continuer d'avancer. J'avance parce que le pouvoir que tu m'as donné d'avancer ne me vient pas d'un homme, mais il me vient de toi. J'avance parce que toute la gloire que tu as déposée en moi est bien plus forte que l'adversité. My God, permets qu'un homme devienne un adversaire pour son adversité. Oh Dieu, permets qu'une femme devienne une adversaire pour sa situation d'adversité. Dans le nom de Jésus. Hey, éternel notre Dieu, éternel notre Père, toi qui nous as oint, Seigneur, toi qui nous as appelés, toi qui nous as mandatés, donne-nous l'onction nécessaire pour faire face à l'adversité, pour continuer d'avancer, C'est ma prière, c'est ma supplication, c'est ma demande, c'est ce que je demande ce soir, dans le nom de Jésus, pour moi, pour mon frère, pour ma soeur. C'est ce que je demande ce soir. Fais-le, Éternel. Fais-le. Et je promets de te rendre toute la gloire. Verset 9. Je vais le lire pour toi. Et je prie que ce verset t'encourage. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Alléluia. Le même torrent qui était censé noyer Ézéchiel est un torrent que Dieu va utiliser pour produire ce dont tout homme a besoin. Et je prie aujourd'hui que Dieu crée à partir de votre adversité votre Éden. C'est ma prière pour vous. C'est ma déclaration pour chaque provider en ce lieu. Que partout où se trouve l'adversité, que Dieu crée de cette adversité un torrent qui vous permettra de vivre comme en Éden, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu?